et bienvenue dans ce 4e épisode de Ce n'est que du cinéma, présent à la Berlinale. Maintenant vous la connaissez l'équipe, hein, donc Gabriel et Julie, comment ça va les amis? Comment est-ce qu'on tient cette 4e journée là? Ça va super bien, super bien. C'est un vrai marathon, mais c'est vraiment super chouette. On a beaucoup de chance d'être là. Franchement, c'est vraiment Et Julie cool. peut faire un vœu parce qu'elle est avec 2 garçons. C'est quoi ton vœu? De rester toute ma vie à la Berlinale. Voilà. Comment ça va, état de fatigue? Ça va? Et toi, moi ça ça va, bien, je t'as reste utilisé trop encore le coup 2 jours, donc Ouais. je suis très contente, je vais Ouais, pouvoir c'est vrai. encore profiter. Oui, nous c'est notre dernière journée aujourd'hui, donc on repart sur Bruxelles pour reprendre. Les meilleures choses ont une fin. Voilà, bien sûr, mais toi tu restes 2 jours de plus, ça c'est Voilà, bien. donc je Trop suis bien. très heureuse. Non, trop cool. Alors, on a vu pas mal de films déjà dans cette journée. On va vous en parler en rapidement, mais pas forcément rapidement. On va en parler, voilà, parce qu'on a envie d'en parler. Le tout premier, c'est un film qu'on a vu très tôt ce matin avec toi. C'est Philippiniana. Un film philippin réalisé par Rafael Manuel. Voilà. C'est celui-là. Et ça nous a divisés. Ça nous a beaucoup divisés. C'est un premier film, faut le voir, c'est en catégorie perspective, donc c'est pour des premiers longs métrages de réalisateurs-réalisatrices. C'était notamment dans cette même catégorie qu'on avait parlé de Animal aussi, souvenez-vous, qui nous avait par contre énormément plu. Celui-là, moi ça m'a plu, toi un peu moins. Vas-y, raconte-nous tout. Où ça se passe déjà? Alors donc ça se passe aux Philippines dans un complexe. Tout se passe sur un cours de golf. Ouais, un complexe de golf. Voilà, un complexe de golf. Et donc il y a toute une petite équipe de Chi Girls, donc des jeunes adolescentes qui travaillent là. Et elles travaillent pour des gros bourges, hein, on va se le dire. Et donc c'est un peu la lutte des classes entre les hommes très puissants et ces jeunes adolescentes qui, on va pas se mentir, s'ennuient à mourir et ont une sorte de fascination en fait pour ces riches, dont un président, c'est ça, et sa femme. Et alors, le grand problème de ce film, pour moi, c'est le rythme. C'est d'une lenteur assez affligeante. En fait, même les dialogues sont d'une très lent. On dirait un peu, un White Lotus filmé par Sofia Coppola sous Valium, parce que c'est beau, mais c'est lent. C'est d'une lenteur assez affligeante et c'est dommage. Parce que justement, le personnage principal, pour moi, je n'ai aucune empathie. Elle fait la gueule du début à la fin. On comprend pas vraiment, on n'arrive pas à vraiment avoir une prise pour pouvoir s'attacher à ce film, pour pouvoir suivre le film. Il y a plein de petits détails, de petites choses qui sont parsemées dans tout le film, qui sont assez intéressantes. Mais pour moi, c'est pas abouti. Eh bien, moi, je vais pas être tout à fait d'accord avec toi. Évidemment qu'il y a des lenteurs, ça c'est évident. Personne, je pense, ne pourra en bonne foi dire que c'est pas le cas. Maintenant, moi, le film m'a vraiment intéressé. Déjà, il est très léché, il est très bien filmé, peut-être trop, de façon trop académique. On sent que c'est un premier, qu'elle veut bien faire. On voit qu'il y a des chorégraphies qui sont très millimétrées, mais tu sens que c'est un peu genre, il faut que ce soit parfait. Et du coup, ça en devient un petit peu artificiel. Je sais que j'avais dit que j'allais le défendre. Là, c'est pour évacuer les choses qui sont peut-être les défauts qu'on peut pardonner à une première production, première réalisation. Par contre, c'est super. Le fait d'utiliser ce cadre de terrain de golf, de complexe de golf pour montrer en fait toutes les thématiques qui traversent les Philippines actuelles. Donc évidemment cette lutte des classes absolument hallucinante, c'est-à-dire vous avez vraiment quelques pourcentages de gens qui possèdent toutes les richesses et puis vous avez vraiment des gens qui n'ont rien et qui sont vraiment qui sont obligés de vivre de salaire en salaire, ils sont payés de misère pour juste servir, être au service de ces gens. J'ai une blague. Vas-y. C'est la guerre du golf. C'est la guerre des classes du golf, voilà exactement. Non, c'est ça. Et vous avez évidemment une tension sexuelle qui est permanente. On sent bien qu'il y a des services sexuels qui sont rendus, même si c'est pas dit. On voit bien qu'au niveau environnemental, on s'en fout complètement parce qu'on voit bien qu'il fait très très chaud. Le film se passe sous une canicule absolument incroyable. Il doit faire 150 degrés. Tout le monde est en train de décéder de chaleur. Mais vous avez les privilégiés qui utilisent la clim à mort. Vous avez des arbres qu'on coupe, qu'on déplace comme si c'était des jouets pour décorer, alors que juste un arbre, ça se déplace pas comme ça. Voilà, vous avez de l'eau qui est utilisée abondamment évidemment pour arroser ce cours de golf, alors que y a personne qui a assez d'eau de l'autre côté. Donc en fait, il y a tout ça qui est traversé et c'est assez bien fait. En fait, si vous ouvrez vraiment les yeux de façon attentive, il y a énormément de petits détails qui vont en fait couvrir tout ça. Vous avez dans ceux qui jouent au golf, vous avez des gens qui viennent du clergé par exemple. Donc la religion n'est pas épargnée, c'est juste une classe privilégiée aussi, une caste privilégiée. Ça m'a quand même assez touché. Maintenant, oui, c'est un peu lent. Ça a duré 1h30. On a eu un ressenti de 3h30. C'est peut-être parce qu'on n'avait pas eu notre café le matin. Mais quand même, ça reste très difficile. D'ailleurs, je me souviens de la première phrase que j'ai dit à la fin du film. Heureusement que c'est 10h du matin et pas 10h du soir. Parce que là, je pense on se serait tous endormis. La salle se serait endormie. Donc voilà, ça... C'est quand même... Voilà. Il y avait quand même des choses intéressantes. Mais je sais que toi, c'était moins... Voilà.
Moi, c'est vraiment passé à côté de son sujet, en fait. Et donc, je trouve ça dommage. Je dirais pas ça, mais ok. Bon, en tout cas, voilà, ça nous a divisés, mais c'est pour ça que vous êtes là pour regarder des petits clashs entre nous. Donc, ce petit Philippiniana, Yana. ça nous a, la piñata, ça nous a un petit peu, voilà, divisés. Ennuyés, on va alors, dire. Une petite note, j'ai peur de la note. Non, je vais. Les étoiles, Voilà, sur cinq. quand même, pour le geste, 2,5. C'est très, très beau au niveau visuel. Il y a une vraie réflexion de mise en scène. Mais après, zéro rythme. Bah, moi, 3. Tu peux mettre 2 si tu veux. Donc, Bon, on peut faire une note de je mets voilà, 2. On fait une note de 2,5, ça passe la moyenne, voilà. C'est pas Mais envie en tout cas. c'est bien, mais pas top. Ça donne vraiment pas envie. bon, très bien. Tu as raté quelque chose, Gab. Alors, et ben justement, Gabriel, on va passer au prochain film de ce qu'on a vu aujourd'hui dans la journée. On a vu, donc sur le temps de midi, on a vu Rose. C'est parti. Je ne sais pas encore ici avant le montage s'il y aura une bande-annonce déjà disponible. Si on a, elle est en train de se passer maintenant et on revient. Im Dorf sagt man, der Soldat, sei ein Sonderling. Und dass er etwas Geheimnisvolles mit sich trägt. Rose, du coup, toi, Gabriel, du coup, je te donne la parole. Donc, ce film réalisé par Markus Schleisel, pardon, avec notamment Sandra Hüller, qui est merveilleuse, qu'on avait découvert dans Anatomie d'une chute. Ah oui, Anatomie d'une chute, oui. Ouais, J'en ai entendu parler vaguement. D'accord, très bien. Ça va, tu es avec nous Non, c'est ça. Et, Gagner un prix, non? Et donc, ouais, tout à fait. Et voilà, film en noir et blanc, en allemand, film d'époque du XVIIe siècle. Ça partait pas super gagnant, a priori, quand tu m'as donné le pitch. C'est genre, ouais. Bah donc voilà, on est au XVIIe siècle et on va suivre ce personnage de Rose qui va essayer qui se fait passer pour un homme, en fait. Parce que dans cette époque-là, c'est la seule façon de pouvoir prétendre à hériter d'une ferme, voilà, de pouvoir la retaper, de pouvoir vivre, d'avoir des servants. Elle va même aller jusqu'à se marier, ce qui est assez fou, mais malgré tout, elle arrive à ne pas se faire griller en tant que femme en se mariant à une autre femme. Mais évidemment, le secret ne va pas durer très très longtemps et dans ce petit village reculé aux valeurs extrêmement conservatrices ou en tout cas traditionnelles du XVIIe siècle, ça ne va pas se passer tout seul. Donc voilà, potentiellement le film en plus est basé sur une histoire vraie, en tout cas sur un écrit autobiographique de cette dame-là. Est-ce que c'est une fantaisie, est-ce que c'est vraiment sa vie? C'est probablement un mélange des deux, mais voilà, toi, ça t'a plu moyen? Ça m'a plu moyen parce que c'est pas un film super accessible. J'ai eu du mal à rentrer dedans parce que c'est quand même de l'allemand du XVIIe siècle et en plus c'était en sous-titre avec de l'anglais littéraire, quoi. Du XVIIe Donc siècle. du XVIIe siècle. Donc pour rentrer dedans, c'est vraiment pas accessible. Mais après l'époque, la reconstitution historique est vraiment impressionnante, quoi. Ouais. Et j'ai bien aimé de me retrouver comme ça dans les campagnes allemandes du XVIIe siècle. C'est pas un décor commun qu'on voit souvent, quoi. Donc là, j'ai été pris là-dedans. Après, c'est pas toujours super accessible, je trouve. Bon, et toi, Julie? Moi, je voudrais déjà saluer la performance de Sandra Hüller qui est impeccable, d'une intensité assez folle. Elle épouse tous les plans, on la suit vraiment à travers tout le film et vraiment très émouvante. Elle est à la fois très forte, très humble. Franchement, j'ai adoré. Et je trouve qu'il y a de très beaux sujets qui sont abordés. Il y a une sororité aussi très belle à un moment dans le film qui, moi, m'a beaucoup touchée. Avec sa femme, ouais. Avec sa femme. Mais par contre, je reproche au film d'être un peu froid. Et voilà, il y a des choses qui me touchent, mais on met quand même le spectateur à distance. Et donc, le spectateur regarde voilà, cette tranche de vie. Mais je trouve qu'on manque un peu d'implication en tant que spectateur. Je pense aussi qu'il y a un côté culturel allemand qu'on peut pas trop capter si on parle pas allemand aussi. Il y avait quelque chose vraiment rigolait. Je pense dans les mots utilisés voilà, en allemand, mais c'était pas dans le sous-titre. On n'a pas compris la blague. Mais après, tu dis aussi que l'allemand est une langue très poétique parce que des fois, je fermais les yeux et il y a une scène où elle crie comme ça et je fermais juste les yeux et j'écoutais cette langue et c'était assez beau, je trouve, dans le ton. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment plu. Comme je l'avais dit dans la présentation du film, on s'attendait à rien, en fait. Après, bon, c'était un film qui était à midi dans le Grand Palace, donc on sent que c'est une sélection vraiment officielle, une sélection, voilà, que c'est sélectionné pour être là, que c'est vraiment le grand moment. Là, il y avait des gens qui faisaient une file pour avoir des tickets. Enfin, on sent que ça va à nouveau être plein dans les prochaines séances aussi ouvertes au public. Donc moi j'ai adoré vraiment. J'ai l'impression que c'est un peu le film événement allemand de la Berlinale, je pense. C'est leur superstar. C'était fort attendu, c'est ça. Non, j'ai trouvé ça super. Et moi, ce que je trouve vraiment un tour de force absolument merveilleux, c'est d'arriver à faire un film d'époque
et de parler d'une thématique ultra actuelle qui est en fait le genre, les privilèges de genre. Il y a une phrase qu'elle dit à un moment donné, c'est à un moment donné on lui dit mais pourquoi vous faites ça, et puis elle dit j'ai juste vu que mettre des jeans c'était plus simple c'était pas des jeans à l'époque, mais elle dit des pants, quoi, des trousers, je sais plus la traduction en allemand, mais mettre des pantalons, c'est juste un morceau de tissu et ça vous donne tellement plus de liberté. Du coup je me suis mis dans ces tissus là et c'est hyper simple comme elle le dit, et en même temps tu vois tout le poids de ce que ça représente d'avoir les privilèges d'être un homme ou d'une femme à contrario. Et donc j'ai trouvé ça vraiment qu'il a la place de la maternité aussi là-dedans. Enfin voilà, il y a tout ce mélange et c'est d'une beauté, quand même d'une pureté assez fort, et puis elle est d'un caractère hyper héroïque et aussi. c'est ultra réaliste parce qu'il y a beaucoup de scènes avec des animaux aussi, notamment avec un ours. Il y a une scène avec un abattage de cochon aussi. Ça, je pense que l'ours, il est là pour avoir l'ours d'or. Oui, c'est ça, oui, c'est l'ours. C'est un appel à l'ours. Psychologiquement, mais oui, pour que les jurys voient l'ours. C'est une mise en abîme de l'ours. C'est pour faire genre. Et il finit mal cet ours en plus. Et il y a une scène. Ça va, c'est pas du spoil. Hein. Et il y a aussi une scène, je vais pas le dire, de miel. Mais voilà. Une scène de miel, très bien, tout à fait. Qui est une scène qui ne demande pas de piquant. Très bien. Non, encore un truc à dire sur ce rose? Ou sinon, on passe au prochain film. Non, voilà, juste dire que le noir et blanc est aussi très beau et très immersif. Noir et blanc voilà, qui nous avait moins plu. Qui nous avait moins, noir et blanc qui nous avait moins plu dans Bill Evans. On un peu saturé, alors que celui-là était très contemplatif en fait. Voilà. Très juste. Ouais, tout à fait. Vraiment que je vais rectifier, ils disent toujours on, mais moi je suis pas d'accord avec eux parce que Bill Evans, j'ai trouvé ça très bien justement. Donc, ce n'est pas au nom de tout le podcast, je tiens à préciser. Ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas une démocratie ici, je le dis. Envoyez de l'aide. Si tu clignes 2 fois des yeux, envoyez de l'aide. Je suis séquestré ici, en minorité. Non, mais par contre, c'est vrai que tu fais bien de le dire. Depuis le début du podcast, et des épisodes qu'on vous relaie ici de la Berlinale, on a très peu de cas, on était d'accord, à part Animal. Voilà. Absolument d'accord. D'ailleurs, est-ce que tu veux pas en dire un petit mot maintenant? Oui. On marche un peu parce que tu l'avais pas encore vu au moment où on en avait parlé. Non, je l'avais pas encore vu. Donc, ce Animal. Et moi, c'était génial parce que je l'ai vu en présence de l'équipe du film. Il y avait aussi le réalisateur qui est venu le présenter, qui nous a dit ça parle d'espoir. J'ai envie qu'à la fin du film, les gens sortent et aient de l'espoir et se disent qu'il est possible de s'en sortir dans la vie. J'ai trouvé ça super beau et je me dis avoir déjà cette clé là pour pouvoir après voir le film qui commence très très mal. Après, voilà, je l'ai trouvé très efficace. Je trouve que le jeu des 2 acteurs, et surtout de l'acteur principal, est super fort. Sa relation avec sa mère, moi, ça m'a aussi bouleversée. Sans dire trop, la première scène et la dernière scène, pour moi, sont assez magistrales. Cette première scène est hyper efficace. En fait, voilà, je trouve que tout le film est très efficace. Tous les petits rôles sont géniaux. Cette guerre de gang, c'est rappeux, incisif. C'est le montage, c'est rapper. Non, mais on est vraiment pris. C'est une immersion à l'intérieur de cette prison. Je trouve ça très fort. Donc moi, je mets aussi 4. 4, ouais. Je mets pas 5 parce qu'il y a des petits défauts. C'est un premier film et je trouve que c'est une belle ambition. Très bien, merci. On revient à la parenthèse du coup sur Animaux, donc la 4 étoiles. On refera la moyenne du coup de ce qu'on avait dit. Mais alors du coup, on n'a pas donné les étoiles de Rose, le film dont on parlait à la base. Ce Rose du XVIIe siècle en noir et blanc allemand. Qu'est-ce qu'on revient? Je dirais Eine Drei. Eine Drei, très bien, Eine Drei. Eine Drei, ein Half. Drei and a half, très bien. Et moi, je lui donne un 4. Donc, on est sur une moyenne de Drei and a half. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en allemand, mais je crois que c'est ça. 3,5 sur 5. Voilà. That's good, voilà. Voilà, moi j'ai pas accroché, mais je respecte la beauté du film et le geste. J'ai exactement beaucoup de respect pour le film, même si j'ai pas tout compris. Je le respecte énormément ce film. J'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup respecté. Je n'ai rien que le cinéma allemand. J'ai aimé un film de cinéma allemand. Voilà. Mais tout le monde n'a pas vu un film allemand quand même. C'est un privilège. Bon, très bien. On s'approche un petit peu de la fin de l'épisode, mais on a encore des petites choses qu'on a vues, et notamment une, garde le micro tant que t'es là. On a vu un film tout à fait atypique, tout à fait en dehors de la compétition. On a vu un film qui est historique sur la vie de l'Éthiopie, enfin sur l'histoire de l'Éthiopie, qui s'appelle Wax and Golds. Et même si tu as piqué du nez pendant une dizaine de petites minutes. Une dizaine, 30 minutes, je pense. Voilà, ok. Chut, on dit pas ça, j'avais dit que je te disais 10 minutes. Non, mais c'était, voilà, ce film en impression. Parce que c'est pas un film inintéressant, c'est juste. C'est pas un film inintéressant, donc en fait, tu veux peut-être dire le pitch aussi, parce que je me. Donc, apparemment, le film va se tourner, le film va être tourné autour des 40 ans du règne du. Fallacier Ier, c'est comme ça qu'il s'appelle, je pense. Le Négus, quoi, voilà, l'empereur d'Éthiopie. Qui a régné jusqu'en 74, quand il a été victime d'un
coup d'État, comme c'est souvent le cas en Afrique, les pays africains. Et on va surtout suivre à travers une unité de lieu aussi qui est le Hilton Hotel, qui a été construit par lui, à sa demande, assez tôt en fait, pour essayer de moderniser le pays très fort. C'est le premier grand hôtel touriste, je pense, qui a été construit là en Éthiopie. Et qu'il a aussi construit parce qu'il a... Malgré les différentes... c'est un personnage évidemment avec du pour et du contre, on va dire ça comme ça, on va pas nous juger, je connais pas du tout assez bien l'histoire, mais par contre il a eu un truc qu'on peut lui laisser à son crédit, c'est d'avoir voulu créer l'Union africaine un petit peu, tu vois, l'Union des nations africaines. Le panafricanisme. Voilà, et il voulait vraiment inviter tous ces leaders, les impressionner dans son super hôtel à Addis Abeba. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est réalisé par une Allemande qui est allée là-bas pendant 2 ans. Elle a pris des interviews de tout le monde et il y a toutes les opinions, ceux qui sont nostalgiques du régime, ceux qui sont plus jeunes et qui essayent de construire leur vie. En fait, c'est assez fascinant de voir tous ces témoignages qui sont non filtrés, vraiment, qui sont pris bruts et qui sont d'une humanité très forte. C'est vraiment du documentaire, en fait. Moi, j'avais l'impression d'être sur Arte à 23h, donc il y a un peu des longueurs. C'est la nuit. Il y a un peu des longueurs et il y a plus de fiction ici à la Berlinale, et donc c'est le premier documentaire que j'ai vu. Ouais. Après, c'était pas inintéressant parce que ça parle aussi du rastafarisme, et comme cet empereur était une icône pour les Rastas, il y a un moment où on parle de Bob Marley, il y a des parties avec Bob Marley, donc il y a vraiment des choses intéressantes. Ça parle aussi du fascisme italien, où dans les années 30, l'Éthiopie était envahie par Mussolini, donc ça parle un peu de ça. Ils disent que d'ailleurs, ils n'en veulent pas aux Italiens parce qu'ils aiment toujours la pizza. J'ai un fun fact. Mais oui, voilà. Après, je m'attendais pas trop à ça, on l'a vu assez tard. Donc c'était un petit peu... c'était pas horrible, mais pénible comme séance. Ouais, toi, c'était moins ton truc. Moi, j'ai adoré, j'ai gardé mes yeux ouverts du début à la fin. J'ai trouvé ça vraiment super. Mais c'est vrai que c'était vraiment un documentaire, c'était pas tout à fait... j'aurais vu à la maison, j'aurais été content avec un petit thé. Juste avant de se séparer, je vais quand même te demander, tu le sais, c'est le moment. C'est le moment qu'on attendait tous. Voilà, on l'attendait tous. Il y a quand même un phénomène dont il faut qu'on parle parce que nous, on n'a pas compris. Mais il y a un film qui est sorti. On reste dans le documentaire, on va même dans le mockumentaire. Voilà. Il y a un truc qui s'appelle The Moment. Hi, it's Charlie XCX. Are you having a brat summer? I'm sorry, what is it again? We agreed to brat summer forever. Don't you just think the whole keep having a brat summer thing is a bit cringe? It's all cringe. Good to go again? Charlie XCX, how do we keep this brat thing going? The labels more brat forever. And you know what? Maybe they're right. Oh, for fuck's sake. I'm so sorry, that will never happen again. Qui tourne autour de la personnalité, qui est un film du coup, autour de la personnalité de la l'idole pop Charlie XCX. Et voilà, et donc on a notamment Rosanna Arquette qui joue dedans. C'est un vrai film. Alexander Skarsgård. Alexander Skarsgård dans un rôle absolument génialissime. Voilà. Il faut le dire. Il joue le rôle d'un réalisateur qui est payé par Amazon Prime pour filmer un concert et en faire une espèce de film, un film-concert qu'on va montrer après sur les plateformes. Et donc voilà, c'est une espèce de faux documentaire. C'est complètement un film, mais qui fait comme si c'était un documentaire. Et ça nous a laissé de marbre. Non, c'était horrible. En fait, c'était une vraie agression. Ça nous a pas du tout laissé de marbre. C'est une agression pour les sens, en fait. Voilà. Le grand problème, c'est que c'est vraiment un film avec énormément de stromboscopes pendant tout le film. Il y a des lumières criardes, on a du jaune, du vert, du rouge très très fort tout le temps. La musique aussi arrive. Voilà, ne regardez pas ce film. Je ne rigole pas, vraiment. Si vous êtes épileptique, voilà. On a eu des attaques un peu saisissantes à chaque moment. C'est vraiment très violent. On a trouvé ça. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très nombriliste. En fait, j'ai pas du tout compris la démarche, j'ai pas du tout compris ce que ça défendait. Je trouvais que au début, le parti pris en fait était assez intéressant. J'aimais bien le montage au début, un peu de cut, un peu incisif. Et puis en fait, finalement, j'ai l'impression qu'on m'a vidé en fait de toute mon énergie. C'était très vampiresque ce film. J'ai l'impression d'avoir regardé un clip TikTok pendant 1h40. 1h40 et j'ai pas compris. J'ai l'impression que je suis une grosse baumeuse. Je ne sais pas toi, mais on est vraiment passé à côté. Vu l'engouement qu'il y a autour, je me dis qu'on est passé à côté. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas compris. Moi, je la connaissais pas vraiment, cette chanteuse, même si là récemment, elle a composé la musique pour Les Hauts de Hurlevent, le film qui vient de sortir. Elle était là, présente en conférence de presse, donc il y avait une file de malades mentales évidemment, de gens qui voulaient voir. Apparemment il y avait Dua Lipa aussi, tu m'as dit, elle était là, parce que c'est la compagne de Callum Turner qui joue dans Rosberg. Exactement, donc voilà, il y a des stars qui viennent ici à la Berlinale et donc il y a quand même des attroupements de gens qui sont quand même au taquet pour les voir. Donc je crois qu'on passe un peu à côté. On est peut-être vieux, Julie, voilà, il faut se rendre à l'évidence. D'un point de vue de cinéma, je ne comprends pas cet objet cinéma. Ouais, moi je l'ai pas compris. Identifié, cet ovni quoi.
En fait, vu comme on a été en opposition pendant tout le festival, ça me donne très envie de le voir. En Mais fait, va le là, voir. il me le vend très bien. Je me dis, je vais adorer. Ça va être un banger pour moi, je pense. Eh ben, il y a moyen que ce soit un œil. Bon, bah, très très bien. En tout Combien cas- est-ce qu'on met d'étoiles, mon petit Martin? Ouh là là. Honnêtement, une. Vraiment une, mais parce que c'est une agression pour les sens, ne fût-ce que parce que c'est irregardable en termes de rating. Ah ouais, c'est ça vrai. t'explose. C'est les très yeux. violent, en fait. Tu ne peux pas rester Ouais. à regarder tellement c'est agressif. Donc, en Ça fait, te prend. pour moi, c'est déjà pas un film de base, quoi. Tu vois, c'est une agression épileptique. Donc voilà. Mais, Bien résumé. voilà. Et toi, combien? Allez, 1,5 parce que quand même, Alexander Skarsgård Ouais, Alexander a Skarsgård tout a donné. une très Et bonne Charlie scène. XCX, Oui, Et j'ai rien là. contre elle. J'ai Ouais. rien contre elle. Elle est peut-être super. J'aimerais bien aller boire un verre. mais on comprend pas la démarche. Mais le film, je comprends pas. Donc, très bien. Bon. En tout cas, nous, c'est tout pour cet épisode, ce 4e épisode de Ce n'est que du cinéma à la Berlinale. On doit vous laisser Ça parce va qu'on être- a le train bientôt. On va, Ouais, prendre, voilà, on on va va devoir, rentrer de nuit. malheureusement. On va passer une très bonne nuit dans un train couchette. Ouais, oui, c'est que ça. c'est- Donc en fait, on rentre aujourd'hui. Malheureusement, toi, tu restes encore un petit peu plus. Mais nous, pour nous, en tout cas, et je pense pour ce format tel qu'il est, ça va être la fin. D'ailleurs, dites-nous si ce format vous plaît. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Vous abonner évidemment pour suivre toutes nos aventures. On sera aussi à d'autres festivals plus tard dans l'année. On ne vous dit rien encore, évidemment. On ne veut pas vous spoiler. Mais Surprise, il y surprise. aura d'autres aventures. Et donc, nous, ça a été un plaisir de faire ces petits vlogs autour de dans ce super hôtel, dans ce lobby. Dans Vous cette voyez pas magnifique bien capitale d'ici, allemande voilà. qu'est Berlin. C'était une première fois pour nous la Berlinale. On est un peu émus. Moi, je serais bien resté plus en vrai. Bah oui, oui, Pas envie de franchement. retourner à la réalité belge. Là, Bah oui, ouais, voilà. On laisse quelque chose à Berlin, quoi. Il y a Ouais. quelque chose de nous. Voilà. Julie. Oh, on a oublié quelque chose, non? Tiens, je me demande. Ah bah oui, c'est Julie. Ah merde. Non, à fond. Bah, d'ailleurs, tu restes avec Jess aussi. Hein, Ouais. donc, franchement, n'hésitez Voilà. pas à faire des petits vlogs aussi. Bah Vous envoyer ouais, des films ouais. que vous allez voir. Et ben voilà. En tout cas, nous, on se retrouve très très bientôt de retour à Bruxelles pour des épisodes toujours plus de cinéma dans Ce n'est que du cinéma. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Voilà, c'est bien.